l'influence de substrats sur les réactions de substitution nucléophile monomoléculaire, SN1. Donc, comme nous avons déjà vu que le mécanisme de SN1 passe par un intermédiaire réactionnel qui s'appelle le carbocation. Donc, ce carbocation, bien sûr, il faut que ce carbocation doit être le plus stable le maximum possible. Donc, il existe 4 types de substrats. Donc, on peut trouver un substrat lié avec 3 alkyles. Donc, c'est un substrat qui s'appelle tertiaire. Donc, ce substrat tertiaire, lorsqu'on forme un carbocation, le carbocation va avoir le maximum de la stabilité. Donc, il est beaucoup plus stable. Donc, un substrat tertiaire, il est beaucoup plus stable par rapport à un substrat, bien sûr, un substrat secondaire. Donc, un substrat secondaire, c'est-à-dire lié avec 2 groupements alkyles. C'est quoi ces groupements alkyles? C'est tout simplement le premier atome de nos R est un carbone. Donc, un alkyle, par exemple, le méthyle, C2H5, c'est l'éthyle. On peut trouver également C3H7, c'est le propyle, le butyl, et ainsi de suite. Donc, lorsque le X, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le substrat? Substrat, c'est l'élément qui porte le X. Donc, c'est ça le substrat. Donc, un substrat tertiaire est beaucoup plus stable par rapport à un substrat secondaire, beaucoup plus stable par rapport à un substrat secondaire. Donc, secondaire, c'est-à-dire lié avec 2. Donc, celui-là est secondaire, celui-là est bien sûr primaire. Primaire, pourquoi? Donc, car elle est liée avec un seul R1 et beaucoup plus stable par rapport, donc le dernier dans la stabilité, c'est ce qu'on appelle le méthyle ou bien un carbone nulaire, nul, c'est-à-dire qui ne possède aucune substitution. Donc ça c'est le sens de la stabilité. Donc le plus stable est le tertiaire par rapport au secondaire, par rapport au primaire, par rapport au carbone nulaire. Très bien. Donc cependant un carbocation primaire peut être stabilisé par effet mésomère plus M. C'est le cas des halogénures benzyliques et allyliques. Donc on peut avoir un carbocation primaire et qui va être stabilisé. Bien sûr, si j'ai par exemple donc un substrat primaire, mais ce substrat primaire il y a avec un groupement phényl. Donc le phényl est un très bon stabiliseur des carbocations. Donc le phényl est un bon stabiliseur des carbocations. Donc celui-là est un carbocation malgré qu'il est primaire, mais il est beaucoup plus stable. Donc je vais essayer de donner des exemples, bien sûr. Donc nous avons 2 cas. Soit celui-là, il s'appelle des halogénures. Donc ça c'est un halogénure benzylique. Mais par contre celui-là il s'appelle, donc ça c'est un halogénure benzylique, c'est-à-dire lié avec un benzène. Qu'est-ce que ça veut dire le benzène? Donc vous voyez ici, voilà, CH2X. donc c'est un halogénure benzylique comme vous voyez ici. On peut également trouver un halogénure qui s'appelle allylique, donc allylique ou bien vinylique. Donc, par exemple, si j'ai une double liaison comme ça et un groupement BR, donc celui-là est un groupement qui s'appelle allyle. Par exemple, par contre, celui-là il s'appelle benzyl. Donc benzyl c'est celui là. Donc, pour ne pas entrer beaucoup plus dans les détails, je vais essayer de résumer par des
exemples pour bien maîtriser les choses. Donc, si j'ai par exemple un groupement phényl, ce groupement lié avec CHHX, donc ici, je vais avoir une réaction de type SN1. Pourquoi SN1? Parce que le carbocation est beaucoup plus stable grâce à l'effet donneur exercé par le groupement phényl. Donc CH2, donc plus par exemple un nucléophile HO-, donc le HO- va attaquer cette charge positive. Et puis, je vais trouver une réaction de substitution nucléophile dans laquelle il se forme un carbocation. Donc, CH2, formation d'une nouvelle liaison carbone OH. Très bien, voilà. Donc, je vais essayer de vous donner également un exemple d'un substrat allylique, le bromure d'allyle. Donc, c'est H2Br, donc plus, donc mécanisme SN1, élimination de ce composé là. Donc je vais former un composé comme ça, c'est plus, donc c'est un carbocation primaire comme vous voyez, mais je peux stabiliser ce carbocation par un effet donneur plus M. Donc pour cette raison, ce carbocation est beaucoup plus stable. Donc je peux utiliser le Cn- pour remplacer le Br. Voilà. Et donc je vais former finalement un composé comme ça, Cn. Voilà. Donc je vais essayer de parler également de la réaction de substitution nucléophile. Pour les halogénures allyliques, la réaction peut s'accompagner d'une réaction de transposition allylique. Donc je vais essayer de démontrer cette réaction de transposition de mécanisme bimoléculaire plus rare, noté SN2, SN'2. Voilà, donc puisque c'est SN2, donc voilà, je vais la reporter dans le mécanisme de SN2. La réaction de substitution nucléophile bimoléculaire d'ordre 2. Donc, je vais essayer de passer directement par le mécanisme réactionnel. Donc, si j'ai par exemple un nucléophile qui va réagir avec un dérivé halogéné. Donc, un dérivé halogéné, R1, R2, R3. Donc, le mécanisme passe par une étape lente. Donc, cette étape lente, nous aurons dans cette étape lente l'attaque directement de nucléophiles. Donc, vous voyez ici, et parce que c'est très difficile de casser cette liaison CX, donc nous allons passer par une étape et pas une étape. D'accord? Donc, une étape dans laquelle nous allons former un carbone pentacoordonné, c'est-à-dire qui forme 5 liaisons, R3, R1, R2. Donc, c'est une étape temporaire, donc état et pas étape. État est différent de étape. Donc, c'est une étape qui s'appelle l'état de transition. Donc, nous allons former dans cet état, donc nous allons essayer de former la nouvelle liaison nucléophile carbone, et nous allons essayer de rompre la liaison carbone X. Donc, formation de cette liaison et par conséquent rupture de cette liaison. Donc, c'est une état de transition qui a une énergie très importante. Donc, c'est un espèce chimique qui va apparaître vitement et disparaître très vitement. Donc, et puis l'étape rapide.
L'étape rapide, c'est que le X- va s'éliminer de la molécule. Donc on va former finalement une nouvelle liaison nucléophile carbone R2, R1, R3. Donc comme vous voyez ici, si je compare le composé de départ, le nucléophile va attaquer la molécule en arrière. Pour cette raison, on va obtenir ce qu'on appelle une inversion de la configuration. Donc une inversion de configuration qui s'appelle l'inversion de Walden. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de la réaction SN2. Voilà, donc je vais essayer de donner un exemple pour bien maîtriser cette réaction. Donc c'est CF, CH3, H, phényl. Donc ce composé-là, lorsqu'il réagit avec un nucléophile, par exemple CH3 au moins, donc le CH3 au moins va attaquer la molécule en arrière. Pourquoi en arrière? Parce que celui-là possède 3 doublets électroniques. Donc en arrière, pour minimiser le gène stérique, ici delta plus. Et donc l'attaque de la molécule sera en arrière. Donc passage par la première étape, c'est une étape, étape lente. Donc ce mécanisme passe en une seule étape parce que l'état de transition n'est pas une étape, c'est une étape. Donc F, formation, donc rupture de la liaison CF et formation de la liaison au CH3. Donc phényl ici, H, CH3, c'est ce qu'on appelle l'état de transition. Et puis le F- va s'éliminer de la molécule, c'est le groupement partant, et donc nous aurons une inversion de la configuration et formation d'une nouvelle liaison COCH3. Et donc vous pouvez vérifier cette inversion de la configuration parce que j'ai un carbone asymétrique. Donc le phényl va posséder le numéro 1, le phényl va posséder le numéro 2, 3, et donc ici comme vous voyez, donc c'est R, et puisque l'hydrogène est en avant, c'est S. Par contre ici l'oxygène va posséder 1, le phényl 2, 3, donc c'est S, et puisque l'hydrogène est en avant, c'est R. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la configuration ou bien l'inversion de Walden. C'est ça la stéréochimie de la réaction. Donc cette réaction est énantiospécifique. C'est un terme très intéressant. Donc on dit que cette réaction est une réaction énantiospécifique. Qu'est-ce que ça veut dire énantiospécifique? C'est-à-dire que le produit est obtenu avec une inversion de la configuration. Donc c'est une réaction qui spécifiait une inversion de la configuration qui s'appelle inversion de Walden. Donc voilà, je vais essayer de donner un contre-exemple. On peut, parce que là c'est une remarque très très intéressante, parce qu'il existe des situations dans lesquelles on a une inversion de configuration relative avec conservation de la configuration absolue. Donc ça c'est ici donc je vais essayer d'expliquer une remarque très très intéressante. Donc il existe des situations dans lesquelles on a une inversion de la configuration relative avec conservation de la configuration absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc si j'ai par exemple Cm- plus qui va réagir avec un espèce Ci, phényl, voilà, méthyle,
Donc un carbone lié avec un éther. Donc si je vais déterminer la configuration ici, donc l'iode va posséder le numéro 1, le carbone là ce carbone là va posséder le numéro 2 et donc celui-là le 3. Donc c'est R, donc c'est S, et puisque l'hydrogène donc S, et puisque l'élément 4 se trouve en arrière, c'est R. Donc l'attaque l'attaque de la molécule est en arrière, donc méthyle, phényl, inversion de la configuration bien sûr selon l'attaque, CN. Donc si